Bonjour à tous la team OM, bienvenue dans cet avant-match entre l'AGIA et l'Olympique de Marseille. À l'heure que j'enregistre cette vidéo, il est quasiment 10h30 du matin, donc le match c'est ce soir, donc match très important pour l'Olympique de Marseille où il va falloir aller gagner impérativement ce match. Voilà, donc surtout qu'il y a des matchs qui pourraient éventuellement être intéressants pour l'Olympique de Marseille, on en parlera en fin de vidéo. En tous les cas, avant de commencer, je voulais vous remercier parce que hier soir, vous étiez très, très nombreux, les amis, pour notre émission que nous avons fait avec Daniel, où nous avons reçu Ariles de Massiliazone, où il nous a expliqué l'enquête de la VAR, et aussi avec mon ami Francky Foot. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les amis, voilà, allez sur la chaîne du canal Olympien et vous allez pouvoir revisionner cette magnifique émission qui a plu à tout le monde. Voilà, les gars, ce soir, l'OM affronte l'AGI à Auxerre. Hein. On se rappelle de ce match aller complètement raté de la part de l'Olympique de Marseille. Donc, on va commencer justement par ce match-là. Ensuite, on verra la conférence de presse de Roberto De Zerbi. On parlera aussi de la conférence de presse de la GIA Auxerre. On verra donc les 11 probables qui sont sortis ce matin dans la presse. Voilà, et on fera un petit peu après les analyses statistiques du match, mon pronostic en fin de match, les bookmakers et enfin donc l'intérêt sur le classement de la Ligue 1. Allez, on commence tout de suite, les amis, cet avant-match avec, rappelez-vous, ça se passait au mois de novembre, après la défaite 0-3 face à Paris. L'OM reçoit la semaine d'après la JOCR et c'est encore la catastrophe. C'est une défaite 3-1 à domicile. Rappelez-vous, l'OM était encore mené 3-0 à la mi-temps. C'est vrai pour les supporters, pour nous supporters marseillais au Vélodrome, c'était deux énormes désillusions en une semaine. Donc l'OM était mené 3-0 avec un but de Sina Yoko, un but de Perrin, un but de Traoré. L'OM De Zerbi n'avait pas encore trouvé ses marques. Hein. Je vais vous montrer la compo qui avait été mise par De Zerbi lors de ce match-là, avec une défense à 4. De Zerbi avait opté pour une 4-2-3-1 à l'époque, avec bien sûr Rouli dans les buts, une défense à 4 avec Merlin, Brassier, Balerdi, Lirola, un milieu avec Hodgberg, Rabiot, ensuite Ro, Enrique, Greenwood et Mopé devant. Voilà, donc l'équipe se cherchait un peu. De Zerbi n'avait toujours pas trouvé la solution. Et c'est vrai que voilà, ce soir, ça va être, je pense, un tout autre match. Hein. C'est vrai que l'OM a trouvé la solution. En plus, c'est renforcé au mercato. Et c'est vrai que là, ce soir, j'ai envie de dire, c'est la revanche. Ce soir, il va falloir peut-être montrer aux Auxerrois qui sont les patrons. Hein. Voilà, c'est un match qu'il va falloir aller chercher. Mais attention, Auxerre, c'est compliqué à la GIA, à la baie des Champs. On va en parler tout à l'heure au niveau des statistiques. Au niveau, les amis, de la conf de presse de Roberto De Zerbi, hein, voilà, je vous ai mis les principales paroles du coach grâce à nos amis du Fossé. Voilà, Roberto De Zerbi sur Guiri. Guiri, je crois qu'il a toutes les qualités et un potentiel d'un futur numéro 9. Pour lui, il lui rappelle, comme on en a parlé hier dans l'émission, Gonzalo Higuain, dans sa façon de bouger, il doit se spécialiser face au but. Donc, par rapport à la nomination de l'arbitre de ce soir, hein, je vous rappelle que c'est Stinat, hein, c'est celui qui avait eu des mots avec Mehdi Benassia lors de l'expulsion de Benassia pour les 3 prochains mois. Alors, généralement, je ne sais pas qui est l'arbitre. Je ne crois pas que les arbitres soient de mauvaise foi. J'espère qu'il fera un bon match et sera serein. Ce qui m'embête, c'est cette chose sur l'arbitre assistant sur la VAR. Hein. D'ailleurs, il s'en est exprimé. De Zerbi, il voudrait que tout aille un petit peu plus dans le détail par rapport qu'on essaye d'approfondir l'analyse qu'a mis Marsillazone. D'ailleurs, il nous en a parlé hier dans son live. L'enquête est toujours en cours. Donc voilà, et c'est vrai que même le coach de l'Olympique de Marseille voudrait que ce sujet soit un petit peu plus développé. Murillo, alors voilà, la question lui a été posée par rapport, vous savez que Murillo devrait normalement prolonger 2 saisons supplémentaires. Donc il dit Murillo, ce sont des choses qui concernent le club, mais ils m'ont bien sûr demandé ce que j'en pensais. C'est un joueur adéquat pour l'OM et j'espère qu'il restera longtemps. Voilà, donc on sait que voilà la direction, Bendy Benassia a eu l'aval, on va dire, du coach pour cette prolongation de 2 ans. Ensuite, Roberto De Zerbi dit donc il vaut mieux perdre une bonne fois pour toutes. Là, bien sûr, il parle du match aller. Hein. Comme ça a été le cas au match aller. Ça nous a fait progresser physiquement
et mentalement. Le Vélodrome, ce match a été un tournant et on a choisi la bonne voie. C'est vrai que tout est parti de là, hein, de cette grosse défaite. Et c'est vrai que, voilà, et je crois que c'est à partir de là où ils sont partis en stage du côté de oh là là, comme ça, je sais plus la ville où ils sont allés. Oh là là, j'ai un creux de mémoire, donc ils sont partis faire ce stage commando. Et c'est vrai que c'est à partir de là que tout a commencé, que l'OM a commencé à avoir du caractère et que l'OM a surtout commencé à gagner des matchs, même à domicile. Voilà. Ensuite, Murillo a dit, donc je pense que le travail de chaque jour paye, la confiance, mes partenaires et mon entraîneur, tout va bien pour moi. Je suis sur le terrain, mes titulaires indiscutables, c'est trop pour moi. Il y a de la concurrence et je gagne mon poste. Voilà, il précise que avec Roberto De Zerbi, c'est compliqué d'être titulaire indiscutable. Tout se gagne chaque semaine à l'entraînement. Ensuite, on va passer, les gars, à la conférence de presse de Christophe Pélissier, le coach de la JOCR. Il dit donc, voilà, on va mettre des choses en place. J'espère qu'on pourra les réaliser. Le propre de très bonnes équipes est de s'adapter aux différents schémas. Les joueurs sont vraiment à l'écoute. Voilà, hein, donc il a essayé toute la semaine de mettre des choses en place pour essayer de contrer cet OM de Roberto De Zerbi, mais il est conscient que l'OM a progressé puisqu'il dit de l'eau a coulé sous les ponts depuis le match aller. L'OM est une équipe fantastique à avoir joué au niveau du PSG en ce moment. Voilà, hein, les éloges du coach, quand même du coach Auxerrois qui est conscient que l'OM qui va avoir en face de lui ce soir ne sera pas le même qu'au match aller. Donc il nous dit donc Sinali sera absent, il y a eu quelques craintes pour Junior, mais il a fait la séance de ce matin, donc on prendra une décision demain. Il ne faut pas précipiter les choses. Voilà, il nous dit que Sinali ne jouera pas et que pour Junior, il y a une incertitude. Voilà, maintenant, ce matin, il y a eu donc les 11 probables qui sont sortis dans les journaux. Alors, je vais vous présenter tout de suite celui de l'équipe. Alors, l'équipe, alors, vous savez que Léo Balerdi, donc, est absent. Les principaux absents, c'est Léo Balerdi, suspendu, Blanco, Mumbagna, Vaz, blessé, et bien sûr, Mbemba, choix de l'entraîneur. Donc, on sait que voilà, l'absence de Balerdi pose question depuis quelques jours. Et donc, on va voir justement le 11 de l'équipe et le 11 de la Provence de ce matin. Alors, du côté de l'équipe, eh ben, on met Valentin Rongier à la place de Balerdi, donc accompagné de, bien sûr, de Cornelius et de Murillo. Ensuite, en piston, on voit qu'il y a Merlin sur le côté gauche, donc on voit pas de Dedic. Donc Roberto De Zerbi continue à faire confiance d'entrée à Merlin. Voilà, après, c'est peut-être pas non plus très bien de le mettre titulaire d'entrée à Dedic. Il faut peut-être lui montrer qu'il faut gagner aussi sa place. Et à Merlin, de faire attention que Dedic est derrière. Donc Merlin serait le titulaire dès le début du match, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Luis Enrique, bien sûr, garde son piston droit. Au milieu de terrain, une association Hochberg-Benasser. Ensuite, bon, après, ça reste du classique avec Rabiot, Greenwood et Guiri. Alors moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette compo. Moi, je suis pas trop pour, parce que j'aurais plus fait peut-être confiance à Kondogbia. Mais on sait que Kondogbia revient d'une blessure. Alors, est-ce qu'il n'est pas à 100%? Est-ce que De Zerbi fait plaisir à Valentin Rongier du fait qu'il ne soit peut-être plus titulaire pour l'instant au milieu de terrain depuis l'arrivée de Benasser? Voilà. Donc après cette compo, elle reste correcte malgré tout. Pour moi, ça risque d'être la compo de départ parce que c'est vrai, l'équipe par rapport à la Provence, ils ont souvent le 11 de départ plus juste. Voilà, on va voir maintenant le 11 que nous prépare la Provence. Ben, c'est sensiblement le même que l'équipe, hein, à part bien sûr, eh ben voilà, il y a que Kondogbia qui change avec Rongier, voilà, hein, du côté de la Provence. Voilà, on part sur une équipe peut-être un peu plus probable, classique, je veux dire d'une équipe que tout le monde aurait peut-être mis en majorité. Mais voilà, donc le gros doute de la compo qu'on peut voir pour ce soir, donc ça sera qui sera présent pour remplacer Balerdi. Est-ce que ça sera Kondogbia? Est-ce que ça sera Rongier? Est-ce qu'il y aurait éventuellement un recul, comme nous le disait Francky Food hier soir dans notre live, de Hochberg à la place de Balerdi et pourquoi pas Rongier associé à Benasser au milieu de terrain? Voilà. Donc la réponse sera ce soir à 21h05, les amis, pour le match que je vous rappelle qui sera diffusé, il me semble, sur Dazen. Hein. Donc c'est ou Dazen ou Beansport, mais il me semble que c'est Dazen. Alors, on va voir, les amis, maintenant le 11 de l'AGIA, donc qui est mis dans l'équipe.
Donc la GIA, Léon dans les buts. Ensuite, en défense, on a donc Osho, Jubat, Akpa, Mensa, Joly. Milieu de terrain, nous avons Matsungo Uosu, excusez-moi pour les prononciations, hein, Perrin et Sina Yoko, et Hébert en attaque. Alors maintenant, on va observer un petit peu les résultats de la JOCR, les amis, du côté de la baie des Champs. Eh bien, grosse surprise, les amis, depuis le début de la saison, en Ligue 1, je vous parle bien sûr, en Ligue 1, la JOCR n'a perdu qu'une seule fois en début de saison face à Monaco, 3-0. Depuis, c'est 0 défaite, à part en Coupe de France contre Dunkerque. Ou sinon, c'est 0 défaite. Comme vous le voyez, ils ont accroché Paris, hein, 0-0. Ils ont battu Nice, 2-1. Ils ont battu Brest, 3-0. Ils ont battu Rennes, même si Rennes n'est pas dans une grande forme. Ils ont battu Rennes 4-0. Ils ont fait match nul face à Lens, 2 buts partout. Ils ont fait aussi 0-0 contre Lille. Voilà, donc c'est des résultats quand même qui sont assez favorables à la JOCR, à la Baie des Champs. Hein. On voit que voilà, les équipes ont du mal à venir gagner à la Baie des Champs, donc il va falloir faire attention. Surtout quand on regarde le classement de la JOCR à domicile, malgré tout, bon, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Ils sont 8e, mais attention en défense, les gars, en 11 matchs, ils ont encaissé que 10 buts à domicile. Ça veut dire que c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts à domicile, à peu près un par match. Voilà, c'est une équipe qui est a priori défensivement assez solide à domicile. Bon, après, c'est une équipe qui marque pas non plus beaucoup. 17 buts, 1,5, 1,6 buts par match, à peu près 1,6 buts par match. Donc voilà, c'est quand même, voilà, c'est pas non plus, là, ça va pas être non plus la promenade de santé comme on pourrait peut-être se l'imaginer. Voilà, il va falloir quand même être sérieux dans ce match. Même si le classement de l'OM depuis le début de la saison est quand même assez favorable, hein. On est toujours deuxième à égalité avec Paris. On est une équipe qui marque beaucoup de buts à l'extérieur, quasiment 2,5, 2,6 matchs de buts à l'extérieur. Voilà, on prend pas non plus beaucoup de buts à l'extérieur, hein, on en a pris que 10. Voilà, donc c'est un OM qui pour moi a l'avantage sur ce match-là, mais il va pas falloir s'enflammer parce que ça peut être compliqué à trouver la faille. Mais voilà, moi ce qui me fait dire que l'OM va quand même peut-être trouver cette faille à Auxerre ce soir, c'est notre bon mercato. Hein, voilà, c'est Benasser au milieu, c'est Guiri devant qui va apporter des solutions. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, déjà qu'on est bon offensivement depuis le début de la saison, on y a rajouté quand même de la valeur avec Guiri. Et voilà, je pense que du côté de l'OM, on a quand même le potentiel de pouvoir aller inquiéter cette équipe. Mais voilà, faut rester quand même vigilant. Alors les joueurs à surveiller, alors même s'il n'est pas a priori sur la compo de départ, c'est Traoré. Hein, il a marqué quand même 9 buts depuis le début de la saison, une passe décisive, et surtout faire attention à Perrin, 7 buts, 6 passes décisives. Donc voilà, Perrin, joueur à surveiller, qui sera, je crois, du côté de Merlin, il me semble. Hein. Attendez, on va regarder la compo de la GIA. Euh, voilà, donc hein, Perrin, voilà, il est sur le côté droit, donc il sera du côté de Merlin. Hein. Merlin, je pense ce soir, il va avoir quand même du boulot. Voilà, c'est un joueur à surveiller et voilà. Donc bon, du côté de l'OM, hein, je ne vais pas vous présenter nos forces. Hein. Greenwood, Enrique, Gouiri qui est en grande forme, Rabiot qui marque beaucoup de buts. Voilà. Hein. Donc le seul petit bémol pour l'OM ce soir, c'est peut-être l'absence de Balerdi qui pourrait peut-être perturber la défense de l'Olympique de Marseille. Dans tout ça, mon pronostic, les amis, voilà, moi, comme je vous le dis, je vois malgré tout une victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1. Je vois un but de Guiri, je vois 2 buts de Greenwood, parce que c'est vrai que Greenwood, il a besoin de marquer des buts. Hein, ça fait un petit moment, voilà, il a marqué, même si l'autre fois, il a marqué sur penalty, je crois. Donc, il a besoin de marquer des vrais buts. Donc, ce soir, je le vois marquer des vrais buts avec des ballons, avec des belles passes de Guiri, pourquoi pas. Donc, une victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille. Je ne vois pas faire de clean sheet, parce que je pense que la défense ce soir, comme à son habitude, et en plus avec l'absence de Balerdi, va peut-être voilà, va connaître une ou deux difficultés pendant le match. Donc je ne vois pas faire de clean sheet. Mais moi, comme je vous dis, les gars, les clean sheets, je m'en tape. L'essentiel, c'est qu'on sait que l'OM a une frappe offensive importante cette saison. Même si on prend un but et que derrière on en met 3, l'essentiel, les gars, c'est les 3 points. Pas prendre de but, c'est pas ce qui fait le classement. Hein, voilà. Au niveau des bookmakers, les amis, ben voilà, on les voit, hein, que ce soit Betclic, Unibet, Winamax, Parion Sport, Betson, Baywin, NetBet. Donc on voit une victoire de l'Olympique de Marseille,
La cote est en moyenne à 1,55-56. Voilà, la victoire d'Auxerre à 5,67. Voilà, on est tous d'accord, hein, l'OM est favori, mais comme on l'a vu dans les résultats de la JOCR à domicile, c'est quand même un match qu'il faudra prendre avec beaucoup de sérieux. Au niveau du classement, ben, l'OM peut faire une belle opération ce soir, les gars. Encore, en cas de victoire, on serait à 49 points. Je crois qu'il y a même un Lille-Monaco. L'idéal, ce serait un match nul. Hein, les équipes, on prendrait encore 2 points sur chaque équipe. Voilà, donc ce soir, avec une victoire sur cette équipe d'Auxerre, on se rapprochera un petit peu plus du fameux bilan des 60 points, 60-61 points pour assurer une troisième place. Moi, je suis optimiste sur ce match-là, mais quand même, restez vigilants, ne pas respecter l'adversaire parce que l'adversaire pourrait nous apporter quand même quelques difficultés. Voilà les amis, ben, j'attends vos commentaires sur cet avant-match. Mettez-moi en commentaire vos pronostics, ce que vous pensez des compos probables, ce que vous pensez de cette composition de la défense. Quel joueur, selon vous, ferait un petit peu plus l'affaire pour remplacer Balerdi. En tous les cas, les amis, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Pensez, les amis, à vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien, à commenter, à partager. Voilà, je vous embrasse, les amis. On se retrouve de suite après le match. Je ferai vous en avez l'habitude, le débrief du match. Ciao, les amis. Bonne journée à tous et allez l'Olympique de Marseille. Ciao, les gars.